4 questions de développement personnel qui vont complètement changer ta vie. Les questions que tu te poses déterminent les actions que tu entreprends. Et les actions que tu entreprends aujourd'hui déterminent ton avenir de demain. Donc il y a 4 questions que je vais te partager qui vont avoir une grande utilité dans ton évolution personnelle et également professionnelle, ainsi que relationnelle, spirituelle, culturelle et tout ce qui va avec. Parce que la remise en question est le début du changement. Donc première question que je te recommande de te poser, qui va être d'une grande utilité. Question la plus basique qui soit, mais qui a une énorme utilité, surtout à la fin de ta journée. Ai-je été la meilleure version de qui je suis? Par rapport à ma manière de communiquer avec les gens que je connais, ma manière de communiquer avec les gens que je ne connais pas, ma manière de me comporter, ma manière de me tenir, ma manière de me présenter, ma manière de penser. Est-ce que j'ai été la meilleure version de qui je suis? Une question essentielle par rapport au développement personnel, mais qui te permet de prendre du recul par rapport à qui tu es, ce que tu as fait, et de voir par la suite comment tu pourrais l'améliorer, parce que tu sais au fond de toi-même que la personne que tu es, la meilleure version de qui tu es, se serait peut-être comportée légèrement différemment. Et le fait de savoir que je me suis comporté ainsi, mais au final la meilleure version de qui je suis aurait eu un comportement légèrement différent, dans le sens où une personne m'a fait une reproche, je me suis énervé. Est-ce que la meilleure version de qui je suis se serait énervé ou aurait juste accepté la reproche de la personne, serait passé à autre chose, aurait amélioré son comportement et serait devenue une personne encore meilleure que qui elle était précédemment? Donc pose-toi cette question à la fin de chaque journée de ta vie. Comment se serait comportée la meilleure version de qui je suis? Seconde question. Suis-je en accord avec mes valeurs les plus profondes? Cette question est essentielle parce que sinon il y aura toujours un mal-être. Si tu es pour l'amour, la paix et la compassion, et que dans ton assiette il y a de la violence, il faudrait peut-être remettre en question tes habitudes alimentaires. Durant longtemps, j'étais admiratif par rapport à tout ce qui était bouddhiste. Alors je ne suis à l'heure actuelle aucune religion, j'ai étudié bon nombre de religions, taoïsme, hindouisme, bouddhisme, mais j'ai jamais voulu prendre part à ces religions. J'ai voulu extraire les leçons. Mais dans tout ce que j'ai pu extraire et tout ce que j'ai trouvé beau dans le bouddhisme, à une époque, surtout à l'époque où je l'étudiais énormément, où je prenais vraiment pour acquis, on va dire, les concepts du bouddhisme et des bouddhistes, et que malgré ça, je regardais mon assiette, sur le moment, je ne percevais pas ce que je voyais. Mais avec du recul, j'ai pu m'apercevoir qu'au final, je pensais être en accord avec des principes universels et des principes de base du bouddhisme, l'amour inconditionnel et la compassion. Et pourtant, à cette époque-là, dans mon assiette, se trouvait de la violence. Donc une question essentielle à ton développement personnel, que ce soit au niveau de ton alimentation, au niveau de tes relations, suis-je en accord avec mes valeurs? Ok, si tu as une valeur d'amour et que tu as de la violence dans ton assiette, tu n'es pas en accord avec tes valeurs. Aussi difficile que cela soit à entendre de la bouche d'une autre personne que soi-même. Si tu fais quelque chose, tu as un boulot qui a pour but de mettre les gens à la rue, c'est un exemple, par exemple un huissier, même s'il y a des raisons, il y a des lois à respecter, mais que ton boulot est de mettre les gens à la rue, es-tu en accord avec tes valeurs? Là n'est pas à moi de répondre à la question. Toi seul connais la réponse. La question est, suis-je en accord avec mes valeurs? Troisième question. Que dois-je faire aujourd'hui pour vivre la vie de mes rêves demain? Parce qu'au fond de toi-même, tu le sais qu'il y a des choses que tu devrais arrêter de faire si un jour tu veux expérimenter la vie de tes rêves. Au fond de toi, tu le sais qu'il y a des choses que tu devrais faire, que tu n'arrêtes pas de reporter au lendemain, que tu dois absolument faire aujourd'hui si tu veux expérimenter la vie que tu souhaites demain. Cette question te permet d'observer ton quotidien, d'observer tes habitudes qui font en sorte que tu ralentisses ton attention, ton ascension,
et d'observer également les habitudes que tu pourrais mettre en place qui vont faire en sorte que ton ascension ne soit pas lente mais rapide, qu'elle soit exponentielle. Donc que dois-je faire aujourd'hui pour expérimenter la vie de mes rêves demain? Quatrième question, extrêmement utile, parce qu'en soi, il y en a plus que 4. Il pourrait y en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi personnellement, je te partage celles que je trouve d'une grande utilité, mais il y en a sûrement d'autres que je te recommande de mettre dans les commentaires. Ça m'intrigue fortement. Donc une autre question, c'est quels sont les comportements? Donc ça va rejoindre plus ou moins la première question, comment la meilleure version de moi-même se serait comportée. Mais je trouve que celle-ci est vachement plus spécifique, parce que quand tu examines tes comportements, pas uniquement sur la colère ou autre, tu vas pouvoir voir que c'est pas uniquement tes comportements avec les autres, c'est tes comportements avec toi-même, ta manière de te percevoir. Et la question qu'il faudrait se poser du coup, c'est comment devrais-je me comporter avec moi-même? Quand tu fais quelque chose et que tu échoues, quel est le comportement que tu as avec toi? C'est-à-dire, quelles sont ces pensées qui tournent en permanence dans ta boîte crânienne? Est-ce qu'elles te disent « c'est pas grave, la prochaine fois tu vas réussir » ou est-ce qu'elles te disent « tu es nul, tu devrais arrêter de faire ce que tu fais » Quel est le comportement que j'ai avec moi-même? Cette question est d'une grande utilité parce qu'elle te permet d'avoir un feedback sur toi avec toi. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ton succès à l'international, quelle est ta manière de te percevoir? La perception détermine ce que tu vois. Et le ressenti qui va avec par la suite. Donc ça, c'est 4 questions que je te recommande de te poser. Quel est le comportement que je dois avoir avec moi-même? Comment je pourrais faire en sorte de l'améliorer, de le transformer, de le transcender? Ai-je été la meilleure des meilleures versions de moi-même aujourd'hui? Suis-je en accord avec mes valeurs? Quelles sont les choses que je dois mettre en place aujourd'hui pour expérimenter la vie de mes rêves demain? Et des questions, il y en a d'autres et il y en a d'autres. Donc, partage-moi les questions que tu considères comme étant d'une grande utilité dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Mais n'oublie pas une chose essentielle, être heureux, c'est le plus important. Et parce que parfois dans ce questionnement, on a tendance à mal se sentir. Mais réalise que ce questionnement va sûrement t'emmener dans une période sombre de ta vie. Parce que quand tu te poses certaines questions, il y a certaines réponses qui sont au fond de toi-même. Des réponses que souvent tu ne veux pas voir parce qu'elles te montrent une vérité qui est difficile à voir. Mais quand tu acceptes de t'ouvrir les yeux sur ce qui est, de ne plus te voiler la face, d'accepter la réalité à laquelle tu es confronté, si celle-ci ne te convient pas, par la suite, tu peux la changer. Mais cela dépend uniquement de ta volonté d'effectuer les choses qui sont nécessaires pour pleinement expérimenter la vie souhaitée et devenir la personne que tu veux vraiment être dans ce monde merveilleux que l'on expérimente tous en cet instant donné. Donc il y a un PDF, un guide que j'ai confectionné sur plein de principes essentiels pour expérimenter cette joie intérieure et par ce fait, être heureux en chaque instant. Je te recommande de le télécharger. Le lien est dans la description. On se retrouve directement de l'autre côté sur mon site internet. N'hésite pas à laisser ton commentaire sur au moins une question que tu considères comme étant essentielle à se poser le matin, le midi ou le soir qui permet d'évoluer personnellement, professionnellement, relationnellement, voire même spirituellement. J'attends avec impatience de lire ton commentaire. Télécharge ce guide gratuit sur le fait de développer cette joie de vivre au quotidien. On se retrouve du coup de l'autre côté et passe une excellente journée.